Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Activez bien la petite cloche sur YouTube afin d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo et également lorsque je viens en direct. Vous pouvez soutenir mon travail à partir de 1,99 $ par mois en devenant membre de la chaîne et ça vous permet d'avoir les vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement, également des vidéos bonus et d'autres cadeaux qui peuvent venir tout au long du mois. Allez, c'est parti mes amis les lions. Pour vos énergies pour ce mois d'octobre, on va commencer par votre côté professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous ? Et si on parle de sortir d'une routine, il va vous falloir vous forcer à sortir d'une routine. Il y a les ennuis, se sentir un petit peu ennuyé dans votre carrière. Pour ceux en tout cas à qui ça parlera, si vous avez le sentiment de tourner en rond depuis un long moment dans votre activité professionnelle, il va falloir apporter du dynamisme, sortir de la routine. Faire quelque chose de différent, ne serait-ce que changer le dispositionnement de votre bureau, si vous travaillez dans une activité avec un bureau, si vous êtes plutôt dans le domaine commercial et tout ça, il va falloir trouver quelque chose qui va venir agrémenter vos journées, il va falloir faire quelque chose qui va changer cette routine, va vous donner du baume au cœur, va vous redonner la joie que vous aviez autrefois de travailler. Ça peut être aussi l'automne qui est là et c'est un mois où vous pouvez être aussi un petit peu fatigué et que du coup ça vous fatigue. Vous êtes un petit peu agacé pour certains d'entre vous. Sortir d'une routine pour ceux qui se sentent un petit peu lourds, ou vous avez aussi l'envie de changer, vous êtes de plus en plus pensif par rapport à qu'est-ce que vous pourriez faire comme nouvelle activité professionnelle, en train de vous documenter sur des formations, qu'est-ce qui vous passionne réellement, voire même donner naissance à une activité complémentaire professionnellement, quelque chose qui vous appelle depuis un fort moment, mais que jusque-là, vous n'arriviez pas à passer à l'action pour X ou Y raison. Et là, vous vous sentez prêt à justement venir agrémenter vos journées, apporter quelque chose de différent. Même si vous avez déjà un surplus de travail, vous avez cette envie de donner naissance à un projet qui vous tient à cœur, voire même s'intégrer dans une association et du coup en devenir peut-être leader, s'impliquer dans quelque chose, ajouter quelque chose à votre activité professionnelle. Pour certains, il y a vraiment ce besoin. Au niveau de la coupe, il y a la communication et l'offre. C'est tout à fait en adéquation avec ce que je viens de vous dire. Se proposer, faire quelque chose, agrémenter votre carrière professionnelle et également proposer ses services. La proposition, changer quelque chose dans votre activité. Vous avez cette envie d'apporter de la nouveauté, lancer un projet, même si c'est quelque chose du freelance, si vous êtes plutôt doué de ce côté-là. Proposez vos services pour aider les autres ou voir intégrer une association et proposer vos services, d'aller aider parce que vous avez cette envie d'apporter quelque chose de différent à votre carrière. Alors ici, c'est les gens faux autour de vous, c'est la méfiance aussi que l'on vous montre. Faites attention à certaines personnes qui voilà, ne voient pas forcément d'un bon œil ce nouveau côté très inspirant aussi, ce côté, certains ont même peur que vous partiez, que vous quittiez l'entreprise, que vous vous lanciez que vous alliez à la concurrence. Et certains d'entre vous, on a la peur de vous perdre. Vous êtes un bon élément, vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous êtes quelqu'un qui connaît parfaitement son activité
Et vous allez être confronté à la peur que vous partiez, à la peur que, voilà, vous allez retrouver votre dynamisme, vous avez envie, vous avez plein de projets en tête, la peur que vous alliez à la concurrence. C'est peut-être aussi le moment idéal pour vous, du coup, de demander une augmentation, de demander quelque chose en retour. Si vous avez cette envie de rester, que vous n'osiez pas forcément demander, eh bien, c'est sans doute le moment idéal ici pour vous de demander. L'hésitation, hein, vous hésitez beaucoup, hein. L'augmentation, il y a une possibilité pour vous de demander votre augmentation. Mon ami, l'avion parle vraiment de bouger. C'est un mois qui va être très mouvementé. C'est un mois où vous allez semer des graines. C'est un mois où il y a vraiment le mouvement dans votre carrière professionnelle, la maturité. Vous avez beaucoup d'expérience. Dans votre domaine, vous avez de l'expérience. Vous connaissez bien, vous maîtrisez les choses, vous savez de quoi vous parlez. Pour certains même, c'est gérer une équipe alors que ce n'est pas votre poste. C'est pour ça. On pourrait vous évoluer au cours de ce mois. On pourrait vous évoluer. Il faut que vous osiez demander parce qu'on a peur de vous perdre. Il y a la peur de vous perdre. Et on a vraiment la peur de vous perdre ici. La nouvelle porte... les nouvelles et la tranquillité. Et oui, mes amis les lions, au cours de ce mois d'octobre, pour certains d'entre vous, vous allez vous soulager. Il y a un apaisement, il y a quelque chose, des idées qui viennent, que vous allez donner naissance. Vous allez vous donner les moyens de donner naissance à une nouvelle activité, à votre potentiel. David, l'avion te parle encore du mouvement, du voyage, du déplacement, un déclic que vous allez avoir, l'envie d'être respecté et les célébrations. Vous allez célébrer quelque chose, célébrer votre nouveau départ, célébrer votre augmentation, célébrer quelque chose. Vous allez être fiers de vous, fiers de la personne que vous êtes, fiers de votre implication, fiers de votre façon de gérer les choses. Et on ressent, ça bouge pas mal. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou cette envie de changer qui vient de plus en plus en vous, si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir à passer à l'étape au-dessus. Les choses bougent pour vous. Si vous agissez avec paix, tranquillité, que vous visualisez, vous allez arriver au résultat souhaité. En tout cas, on va vous célébrer. La célébration, célébrer quelque chose, célébrer votre nouveau départ. Vous risquez aussi d'avoir une proposition d'aller travailler ailleurs. Parce que votre dossier, parce que vous avez fait circuler votre CV pour vous faire connaître, pour qu'on parle de vous, pour que... En tout cas, il y a le CV qui circule et qui récolte ses fruits. Si vous avez cette envie de changer... c'est le moment idéal pour vous de lancer vos candidatures, d'envoyer vos CV. Vous êtes très spontané, vous êtes motivé, vous reprenez du poil de la bête, je dirais. Vous êtes vraiment motivé, vous êtes ancré, vous êtes... Waouh! Soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de votre cœur. Lancez-vous. On voit qu'il y aura certains obstacles qui vont se présenter, le doute, les peurs, des personnes qui vont chercher à vous empêcher de partir, des personnes qui ont des doutes, qui ont des peurs, qui vous les donnent. Faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous lancer, faites-le. Bien évidemment, avant de quitter une entreprise pour aller dans une autre, regardez bien que les conditions vous conviennent. Avant même de lancer votre démission, d'envoyer votre démission, assurez-vous que tout correspond à ce que vous avez souhaité dans le contrat. Ne soyez pas dans ce côté spontané, signé sans lire. Lisez bien les lignes, les entrelignes, les conditions, la rémunération. Si vous avez négocié une voiture de fonction, bien lire. Si vous avez négocié une augmentation salariale au bout de tant de temps, regardez que tout est inclus dedans pour ne pas vous faire avoir plus tard. Parce que quand vous allez aller frapper à la porte, que les choses soit ce qu'on vous a promis. Parce que faites attention aussi aux belles promesses, mais qu'à la fin, vous quittez un emploi dans lequel vous y étiez sécurisé,
certes peut-être pas forcément épanoui ou respecté à votre juste valeur, mais vous aviez encore du potentiel à pouvoir négocier. Si vous êtes dans une période de transition, vous allez changer d'emploi, signer un contrat, lisez bien que tout ce que l'on vous a promis, c'est écrit dans votre contrat. Ainsi, on ne pourra pas vous dire oui, mais c'est écrit. C'est écrit, c'est à votre avantage. Et là, c'est plutôt positif. Donc, faites attention à cela, de bien lire tout ça. Alors, ici, il y a l'avancée, reculer, les doutes, les peurs, mais vous y allez. Mais moi, je dirais que vous allez quand même foncer. Au cours de ce mois, vous avez envie de foncer. D'ailleurs, vous allez stopper un petit peu avec la procrastination, avec les doutes et les peurs. Vous êtes dans cette énergie de foncer. Prendre du recul, prendre de la maturité. Il y a quelque chose de vraiment grandir, évoluer et s'apaiser. Des bonnes nouvelles, hein. Des échanges qui font du bien. Une nouvelle porte qui s'ouvre, une proposition professionnelle qui apporte ses fruits. Vous êtes content du résultat, vous êtes content et fier de vous. Et vous avez raison, vous pouvez être fier de vous. Fier de votre investissement, fier de votre productivité. Waouh! D'ailleurs, on va vous récompenser. Il y a vraiment si tu oses demander, si tu oses montrer, si tu discutes aussi avec douceur, on pourrait te proposer, on pourrait te le donner, te matérialiser. Et ça, c'est très important que tu continues d'y croire, que tu évolues, que tu te poses, que tu t'affirmes. Il y a vraiment ce besoin pour toi de t'affirmer. C'est très important, ce besoin pour toi de t'affirmer. Affirme-toi. Affirme-toi et affirme-toi. Montre de quoi tu es capable. C'est un mois aussi dans lequel on peut te tester par rapport au fait de te proposer un nouveau poste. Une augmentation aussi, tu la veux, bah montre-moi de quoi tu es capable. Il y a les défis. On pourra aussi te lancer des défis. Il pourra y avoir aussi une promotion pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez vous féliciter parce qu'on voit que vous allez avoir une proposition. Par contre, pour certains d'entre vous, vous allez un petit peu à reculons. Vous voulez encore, vous hésitez. Est-ce que j'y vais pas? Vous êtes encore dans l'hésitation. Malgré que vous avez ce besoin, mais je dirais que vous avez encore la possibilité d'attendre un peu et de voir s'il y a quelque chose de mieux qui se présente à vous, parce qu'on ressent que vous n'êtes pas dans le précipice, dans la précipitation. Vous pouvez encore réfléchir un peu, c'est tout à votre honneur d'ailleurs pour certains, mais analysez bien, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'il y aura réellement quelque chose de mieux? Est-ce que vous ne pouvez pas commencer, puis vous avez votre période d'essai et après vous décidez? Pourquoi pas aller voir? Ça vous donne un aperçu. Vous êtes à la recherche d'un emploi. On pourrait également vous proposer une animation. On pourrait vous proposer quelque chose de temporaire pour les fêtes de fin d'année. Une activité à faire pour les fêtes de fin d'année. On pourrait vous proposer cela au cours de ce mois. Vous proposez un poste qui va vous permettre de venir un petit peu adoucir vos finances. Et c'est quelque chose de temporaire. C'est un CDD, c'est une mission, c'est quelque chose de court. Il y a une notion de court. Quelque chose, une mission, quelque chose de court en tout cas. Et si vous êtes en activité, on voit que c'est un mois qui va avec des hauts et des bas. Si vous êtes à votre compte, on voit un mois avec des hauts, des bas. Pour certains d'entre vous, il n'y a pas forcément la satisfaction dans le résultat. Mais on voit qu'au niveau de la 3e et la 4e semaine, les résultats seront beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Allez, c'est parti. On va vous prendre... Quel chakra vous avez? Oh, on peut en prendre qu'un, donc on va prendre que celui-ci. Le deuxième, on laisse. Alors ici, on vous parle de la paix, de la tranquillité. Vous avez le Earth Star comme chakra, le chakra de la terre.
Je vous mettrai dans les commentaires parce que celui-là, c'est pas forcément très connu. Et ici, on vous parle du lotus, de la paix, la tranquillité, l'apaisement, le chiffre 31 qui va vous amener au chiffre 4. Il y a vraiment la paix, la sérénité. Il y a vraiment aussi la tranquillité. Il y a le fait de retrouver une paix, une tranquillité, la confiance en soi. Avec la couleur argentée, va vous parler également de vos finances qui sont plutôt bonnes, qui sont certains aussi d'entre vous, c'est retrouver vos finances, la paix et la tranquillité. Il y a l'émoi, il y a également ce côté festivité, quelque chose qui vient à vous et qui, waouh, ça fait du bien. Il y a quand même l'émerveillement, les choses qui sont plutôt positives. Ouais, et en tout cas, il y a une très très belle énergie positive, la paix et la tranquillité. Retrouvez votre paix intérieure, la joie et la sincérité. Ça, c'est plutôt pas mal. Mes amis les lions, on va passer à vos énergies sentimentales, relationnelles. Avant, on va prendre un message. On va vous prendre votre couleur du mois et on va également prendre, ici on parle de la signature, hein, la conclusion de la vente d'un bien. Si vous étiez dans la vente d'un bien au cours de ce mois d'octobre, il y a la signature. En tout cas, il y a une proposition, il y a une offre, une proposition, la signature, quelque chose qui est plutôt positif et apaisant. Il y a l'offre, la signature et l'apaisement. Il y a quelque chose qui est plutôt positif ici qui ressort. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 4, le chiffre 9, le 39, le 42, le 16 et le 18. Alors le 4, le 9, le 39, le 42, le 16 et le 18. Au niveau de la couleur de votre mois, ici on me parle de la couleur bleue. Ici, on me parle de la couleur bleue, mais en même temps, on me montre plusieurs couleurs pour vous. On me parle du bleu, de l'argenté, du rose et également du blanc. Le fuchsia. Plus le fuchsia que le rose, c'est le fuchsia, pas le rose. Le bleu, l'argenté, le fuchsia et le blanc. Alors, le bleu, l'argenté, le fuchsia et le blanc, mes amis les lions, pour votre couleur du mois. Pour vos couleurs du mois, du coup, vous en avez plusieurs. Alors, au niveau de vos relations, on vous parle de la jalousie. L'énergie principale vous parle de la jalousie, vous parle également des personnes autour de vous qui vous jalousent. On vous parle de... Oui, on vous parle de la jalousie. Ça, vous êtes dans une relation, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une relation qui peut être un petit peu toxique. Alors aussi bien amicalement, sentimentalement, avec la famille. Et si on vous parle d'une personne autour de vous qui est toxique, quelqu'un qui ne vous tire pas forcément vers le haut, quelqu'un qui vous jalouse. Ou ça peut être également vous, qui êtes un petit peu, vous êtes jaloux, possessif avec les personnes que vous aimez. Vous avez peut-être aussi la peur de perdre quelqu'un, une amitié, un amoureux. Mais l'énergie principale, c'est la jalousie. Vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a de la jalousie. Vous pourrez également vous rendre compte que vous êtes jaloux aussi, ça arrive. C'est dû à la peur, au manque de confiance en soi aussi, qui peut naître. Mais il y a une notion de jalousie. Vous allez rendre compte, pour certains, qu'il y a quelqu'un qui est très possessif avec vous, quelqu'un qui veut vous garder. Et du coup, c'est quelqu'un qui est un petit peu toxique, qui a du mal à accepter que, alors regardez, ne fait rien. C'est partager aussi, pouvoir communiquer. Il y a aussi cette énergie qui est plutôt positive de partager, de communiquer, d'échanger. Et du coup, voilà, en tout cas, il y a cette magnifique énergie, enfin magnifique. Il y a cette énergie qui vous parle de la jalousie. Après, être jaloux n'est pas forcément négatif, mais tout dépend à quel dosage et tout dépend quel type de jalousie vous faites. Parce qu'il y a de la bonne jalousie dans le sens que ça... voilà, mais
trop de jalousie n'est pas bonne. Ça, non, c'est pas une bonne énergie, si c'est trop. Alors ici, la confiance et le vrai amour. Ayez confiance en votre partenaire. Ne soyez pas non plus toxique, ne devenez pas toxique dû à votre jalousie, dû à votre... à ce côté... vous travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs parce que vous êtes face à une personne qui est plutôt intègre, face à une personne qui est plutôt, voilà, qui est plutôt bien. En tout cas, travaillez sur votre confiance, discutez avec votre partenaire. Si vous sentez que vous êtes jaloux, que vous ne vous sentez pas bien par rapport à certaines de ses actions, mieux vaut discuter à cœur ouvert. Mais je dirais que vous n'avez rien à craindre. Il y a vraiment le côté, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'en plus, on parle de personnes qui discutent, mais qui ont une différence et que il n'y a rien entre eux. Mais pour X ou Y raison, vous êtes jaloux. Peut-être que c'est déjà arrivé autrefois et que vous sentez en danger, mais rien de tel qu'une bonne communication à cœur ouvert avec votre partenaire. Un rêve devenu réalité. Ouh. Les rires, hein. La joie, le cynisme. Les risques à prendre des risques. Arrêtez de se mentir à soi-même. Communiquez, allez-y. Pour certains d'entre vous, mes amis les lions, vous êtes célibataires et vous avez du mal à faire confiance aux personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, mais vous restez braqué. Vous restez, vous restez quand même braqué dans votre coin. Il y a quand même une énergie de négation ici. Il y a quand même une énergie de négation. Vous avez du mal à faire le deuil d'une relation passée. Vous allez vous rendre compte qu'au cours de ce mois, vous avez encore un deuil à faire par rapport à une relation passée, par rapport à un attachement, par rapport à quelque chose qui s'est produit dans votre vie, où vous êtes peut-être... non, ça vous parle même de l'attachement d'une personne avec qui vous n'êtes plus. Être sur la défensive. La 17, être seul, hein. Le don de soi. La solitude, la manipulation et la dernière, c'est la malice. Alors mes amis, les lions ici, de ce que l'on vous dit, c'est aussi franchissez le pas d'eux. Ni tout le monde se ressemble. Ce n'est pas parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux que les autres vont vous faire souffrir. Chaque personne, chaque relation est différente. À partir du moment que vous parlez avec votre cœur, à partir du moment que vous prenez le risque de vous ouvrir, de parler avec votre cœur, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé. Prenez le risque d'aller vous aventurer. Ne soyez pas trop justement sur la défensive, sur le refus, sur la négation. Changez votre mindset, changez votre façon de voir qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Il est très important ici que vous fassiez le deuil avec le passé et que vous voyez l'avenir avec beaucoup plus de légèreté. Faites-vous le cadeau d'expérimenter, d'aller voir, d'essayer, de ne pas juger par rapport à la couverture et d'être plutôt dans dans la communication, l'échange, quelque chose de positif, plutôt que d'être dans la négation. C'est très important ici pour vous. Soyez dans le côté positif, plutôt que d'être dans le côté négatif. C'est très important. Arrêtez avec vos doutes. Guérissez. N'ayez pas peur de souffrir. N'ayez pas peur d'une rupture. N'ayez pas peur. Travaillez encore sur votre chakra du cœur. Travaillez vraiment sur... il y a un deuil à faire des relations passées. Pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, mais on voit qu'il y a encore des blessures anciennes qui sont encore là et qui font mal, qui appuient. Il y a la sensation d'appuyer, que ça fait mal. Il y a des tensions et là, il va falloir lâcher. Il est très important ici de lâcher. Il est très important ici de se déconnecter du passé, des blessures passées. C'est très, très important ici. Par contre,
En fait aussi, ce que vous avez peur, mes amis les lions, c'est que vous avez beaucoup donné. Vous avez peur de donner et après d'être abusé. Alors, de votre générosité, de votre temps, d'être déçu, hein, d'être déçu, d'être déçu. Vous avez peur, vous avez vraiment peur, peur de quelque chose. Cependant, pour certains, il y a un rêve qui va devenir réalité. Quelque chose au cours de ce mois qui va se produire et que vous avez longtemps demandé à l'univers. Ça peut être une guérison, ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être l'obtention d'un nouveau travail, ça peut être l'obtention d'un logement que vous avez demandé. Il y a un rêve qui va devenir réalité. Quelque chose qui va se réaliser pour vous, mes amis les lions, au cours de ce mois. C'est comme si on vous donne la clé. Pour certains d'entre vous, il y a l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, quelque chose que vous avez cherché depuis longtemps à obtenir, que vous allez l'obtenir. Et ça, c'est super. C'est également une déclaration d'amour. Si votre partenaire avait plutôt l'habitude d'être renfermé, il pourrait vous déclarer sa flamme. Si c'est vous, vous pourriez déclarer votre flamme à votre partenaire. Il y a également les rapprochements avec des membres de votre famille ou avec des amis, la réconciliation, le rapprochement, la fusion, de passer de bons moments, de bons fous rires et de se retrouver. Il y a quand même l'énergie des retrouvailles, de la sincérité, de la réciprocité. Réciprocité des sentiments, réciprocité de comment on voit les choses. Il y a vraiment une très belle énergie de la réciprocité. Ouais, ici en tout cas, mais surtout, sortez de votre solitude. Hein. Arrêtez de vous mentir, arrêtez d'avoir peur, ne vous isolez pas. On pourrait aussi vous mettre un petit peu de côté au cours de ce mois. Certains amis qui vous mettent de côté, qui font des festivités et que du coup, on vous met un petit peu de côté. Vous allez vous sentir un petit peu rejeté, mais ne visualisez pas les choses comme ça. Servez-vous de ça comme une arme pour vous, pour rebondir et pour aller de l'avant. Allez vous sociabiliser. Allez-y, c'est comme ça que vous allez faire des rencontres. Parce que pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre possible, mais à condition que vous sortez de votre isolement et à condition que vous changez votre mindset, votre façon de penser par rapport aux relations, par rapport au contact avec les autres. Plus vous allez être dans la négation, plus, voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelqu'un de surprenant qui va rentrer dans votre vie au cours de ce mois. Quelqu'un de très intéressant, quelqu'un de vibrant, quelqu'un d'intéressant, d'intellectuel, quelqu'un qui est plutôt dans une très, très belle énergie, mes amis les lions. Alors, on va capter les messages médiumitiques ici. Ici, vous avez la lettre A. Alors, vous pourriez rencontrer une personne avec la lettre A, mes amis les lions, ou dans son nom de famille. Il y a également la lettre J. Et la lettre T. On va prendre votre animal totem du mois. Ici, on vous parle de certains d'entre vous vont faire une activité nouvelle. On me parle des rollers. On me parle de se mettre à la danse ou au roller, de faire une nouvelle activité. Hein. En tout cas, on vous conseille beaucoup. On vous parle des rollers, de se mettre dans une nouvelle activité, l'envie d'embrasser le monde, l'envie ouais. Oh, dis donc, elle est sortie beaucoup ce mois. L'énergie de l'araignée, mes amis les lions, qui vous parle du chiffre 56, qui va vous amener au chiffre 11 et au chiffre 2. Ici, on te dit, faites tes rêves une réalité. C'est la force en toi. Donne-toi de l'amour. Montre ta ténacité. Tu as le pouvoir de démêler toute situation parce que tu as la force en toi. Tu es lumineux. Tu es volontaire et tu en es capable et tu en es valable. Tu as la valeur. Tu es bien plus fort et bien plus puissant que ce que tu ne crois. Il te suffit d'y croire. Il te suffit mais vraiment d'investir sur toi, sur tes capacités, sur ta volonté. On va prendre le message, le mantra pour vous pour ce mois.
On va voir si tous les araignées vont nous transmettre le même message. Alors, en tout cas, ici, on vous parle de la lumière au bout de ce tunnel. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a la lumière au bout de ce tunnel. Il y a une solution qui vient ici pour toi. Il y a une très belle solution qui vient pour toi. Il y a ton courage à deux mains. Alors ici, on te dit, tu as bien plus de cordes à ton arc que ce que tu ne penses. Tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne penses. Tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne penses. C'est magnifique. Chaque fois que tu émets le doute, chaque fois que tu es dans la peur, comme cette araignée, tu as bien plus de force que tu ne le crois. Tu as le pouvoir d'avancer si tu prends ton courage à deux mains. La balle est dans ton camp. La sincérité des mouvements, la diversité. Le parrainage, pour certains d'entre vous, vous risquez de parrainer quelqu'un. Ça peut être aussi la connexion avec les mots. Être à l'écoute des mots de ton corps et être à l'écoute des mots qui te viennent. De tes blessures. D'un travail à faire sur soi. D'un courage. Et de la volonté et de la sincérité de tes mouvements. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une belle festivité, un accord de principe. Certains d'entre vous, il y a vraiment le fait de faire quelque chose qui n'est pas dans votre habitude. Une activité nouvelle. On parle également du saut à l'élastique. Pour certains, il y a des trucs de fou. Vous avez envie d'expérimenter quelque chose de nouveau au cours de ce mois. De montrer de quoi vous êtes capable. Ton mantra, tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne crois. Ne baissez pas les bras, mes amis les lions. C'est ce qu'on veut te dire, c'est de ne pas baisser les bras parce que tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne le crois. Même si tu te sens dans la dernière ligne, tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne crois. Va à l'intérieur de toi et tu y arriveras. Tu as bien plus de cordes à ton arc que tu ne le crois. Voilà mes amis les lions, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.